l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. La Guinée à travers le ministre Ismaël Vous êtes à la source de l'actualité, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, voici le sommaire. La Guinée, à travers le ministre Ismaël Labé, participe à la TICAD. Les travaux s'étendent sur 3 jours. Les échanges ont lieu avec des personnalités influentes du gouvernement japonais, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Qualification du système éducatif, une des priorités du gouvernement dans la commune de Lixine. Le concours vacances littéraires est organisé. 44 candidats sont en compétition. Ils s'affrontent dans les domaines de la poésie et de la lecture. Campagne d'assainissement dans la commune de Lambaye. Elle est initiée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi en collaboration avec la Géroute. Plus de 150 jeunes sont concernés par l'opération. C'est tout pour le sommaire. Première réunion statutaire du Comité national du budget programme. La rencontre regroupe les autorités à tous les niveaux. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Diba, qui lance les travaux. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Almami Kobele Keïta. C'est la toute première réunion statutaire du Comité national du budget programme, présidée par le Premier ministre Amadou Diba. Cette rencontre marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la réforme du budget programme dans le pays. Objectif de cette première session, clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre du comité pour une coordination renforcée et un dialogue permanent entre les différentes parties prenantes. La notion de budget de programme, c'est l'alignement des politiques budgétaires sur la vision à moyen terme du développement. Dans notre cas actuel, nous voulons mettre en œuvre le programme Simandou 2040. Donc tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous pouvons faire dans le cadre des finances publiques et surtout dans le cadre budgétaire, toutes ces actions doivent s'inscrire dans la logique du budget programme et par conséquent tenir en compte les priorités fondamentales qui sont inscrites et déclinées dans le programme Simandou 2040. Le FMI vient de donc donner à la Guinée pour nous accompagner sur les aspects techniques pour une migration réussie vers le budget programme qui va être également une des prouesses, un des progrès de refondation de nos finances publiques telles que inscrites par M. le Président, telle que inscrite par M. le Premier ministre, et cela permettra à la Guinée de standardiser son mode de gestion. Les échanges ont permis de présenter les attributions de chacun, de faire le point sur l'état d'avancement de la réforme et surtout de valider une feuille de route claire. La souveraineté monétaire, c'est un degré, disons, de responsabilité accrue pour dire je me prends totalement en charge, je gère mes affaires avec sérieux, rigueur pour être performant. Notre volonté d'aller dans le cadre de la transformation économique de notre pays exige que nous soyons dans le cadre d'un environnement régulé, concerté, rigoureux, avec des objectifs à atteindre. Le budget programme conditionne l'avenir de la Guinée. La stabilité politique, la stabilité sociale, la réussite de la transition passe nécessairement par la mise en œuvre rigoureuse du budget programme. Une dynamique désormais enclenchée sous la houlette du chef du gouvernement pour faire du budget programme un véritable levier de performance publique. Le ministre des Affaires étrangères rencontre les ambassadeurs de l'Union européenne. Une seule préoccupation maintenant, comment régler ensemble la question migratoire. Dr Maurice Sanda Kouyaté tient au traitement de ce dossier dans le respect de la dignité des migrants. Amadou Touré.
Partenaire de l'Union européenne et cadre du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, se retrouve autour du chef de la diplomatie guinéenne. Objectif, aborder une question devenue centrale ces dernières années, la migration irrégulière. Récemment, Dr Maurice Adan Kouyaté a reçu un courrier de l'Union européenne sur la question. Pour le ministre guinéen, ce dossier doit être traité dans le respect de la dignité des migrants. J'ai rencontré les ambassadeurs, d'abord pour les remercier pour la bonne coopération que nous avons et l'application de la diffusion du projet de constitution. Toutes les capitales ont reçu les copies avec leurs commentaires et ces commentaires sont très positifs. Donc je les ai remerciés pour cela. Et deuxièmement, nous avons traité aussi d'une question spécifique, c'est la migration illégale. J'ai répété la phrase que j'avais prononcée. La réciprocité 100%. Expulser un Guinéen qui n'a rien fait, qui est là-bas, correspondra à l'expulsion réciproque d'un citoyen de ce pays. Ça, c'est la base. Et ceci dit, nous devons travailler sur ce respect mutuel et gérer déterminés, qui sont dynamiques en ce sens. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer de notre coopération continue en ce sens et pour favoriser la migration régulière que nous avons les uns et les autres à cœur. Je suis vraiment reconnaissante pour votre ouverture aux discussions. J'apprécie certainement ce que vous dites sur la dignité humaine. C'est bien sûr la valeur le plus importante dans toutes les discussions qu'on a. Et aussi votre ouverture pour la coopération internationale. Nous savons très bien, comme à la Belgique, qu'on peut coopérer très bien avec la Guinée. Nous le faisons tous les jours avec notre agence de coopération ENABEL. Vous pourrez compter sur l'Espagne comme un partenaire ici, en Espagne et en Europe. Et on va vous accompagner vraiment pour empêcher que n'importe quel monsieur puisse être approuvé. Qui puisse mettre d'une manque de stabilité dans notre relation. Après avoir montré sa détermination en allant chercher lui-même les Guinéens désireux de revenir au bercail sur instruction du chef de l'État, Dr Maurice Adan Kouyaté explique aux partenaires les mesures prises pour retenir les jeunes en Guinée. Nous avons Simandou 2040 et aujourd'hui, entendons très bien, beaucoup veulent venir. Les Guinéens cherchent à venir autour de Simandou. Profiter de cette vision de l'État. Donc on doit travailler avec la dignité des migrants et chacun fait joue son rôle pour qu'ils ne perdent pas. D'un côté, nous allons utiliser la sécurité totale. Et de l'autre côté, nous allons attirer les Guinéens, à travers la grande vision du chef de l'État. Pour poursuivre cette discussion, le chef de la diplomatie guinéenne compte se rendre à Bruxelles dans les prochains jours. Une rencontre avec la Commission de l'Union européenne est prévue pour traiter en profondeur ce dossier. Dr Maurice Adan Kouyaté discutera également de la situation de l'ancienne ambassadrice de la Guinée à Bruxelles qui est actuellement en conflit avec la loi de ce pays. Le positionnement de la Guinée à l'international, le ministre Ismaël Nabé participe à la TICAD, en marge des travaux prévus pour 3 jours. Des échanges ont lieu avec des personnalités influentes du gouvernement nippon, mais aussi des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels le ministre japonais des Affaires étrangères, Omar Bari. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé
a entamé une tournée stratégique en Asie de l'Est et du Sud-Est dans le cadre de repositionnement de la Guinée sur la scène internationale et le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques avec des acteurs clés de la région. Le Japon a constitué la première étape de cette tournée, marquée par une série de rencontres de haut niveau à Tokyo, en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, qui se déroule sur 3 jours. Parmi ses interlocuteurs, on note la rencontre avec le ministre japonais des Affaires étrangères Takeshi Iwaya, des responsables de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, ainsi que des dirigeants de la Yokogawa Electric Corporation, un leader mondial dans le domaine des technologies d'automatisation industrielle et de contrôle de processus. Il a également rencontré les représentants du JBIC, Banque japonaise pour la coopération internationale, une institution clé dans le financement des projets économiques japonais à l'étranger, ainsi que ceux de la Banque africaine de développement BAD. Je suis très heureux de recevoir le ministère et nous voudrions continuer les discussions sur comment nous pouvons augmenter les intérêts des entreprises japonaises. Pour la Guinée, notre entreprise Yokogawa Electric Corporation est très intéressée non seulement dans la partie du secteur minier où nous voulons proposer des solutions d'automation et des solutions de contrôle, mais également pour développer les jeunes Guinéens et former pour qu'ils puissent travailler dans le secteur minier, dans la transformation de l'aluminium. Aujourd'hui, j'ai bien appris du ciment de 2040 qui est très stratégique, très structuré. Mais je pense que l'enforcement des capacités humaines est le base de toute la coopération. Et on verra comment on va collaborer avec cette stratégie. Ça, on verra dans le proche futur. L'un des moments forts de cette série d'échanges a été la présentation de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée, incarné par le programme Simandou 2040. Ce programme hautement stratégique et ambitieux est au cœur des priorités du gouvernement guinéen, visant à transformer le pays en un hub économique et industriel régional d'ici 2040. Lors de ces échanges, le ministre Nabé a souligné l'engagement du président de la République dans la mise en œuvre de projets innovants et le renforcement des partenariats internationaux. Aujourd'hui, avec son Excellence le ministre en charge des Affaires étrangères, on les a parlé de la vision du chef de l'État, la vision du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Il était vraiment content d'apprendre les 5 piliers, les centaines de projets, mais aussi une trentaine de réformes que la Guinée est en train d'élaborer pour le développement de notre pays d'ici 2040. On a aussi expliqué la situation politique de la Guinée, on vient de vulgariser, on est en train de finaliser la vulgarisation du projet de nouvelle constitution et le référendum aura lieu le 21 septembre de cette année. Donc, ils ont vraiment apprécié ce calendrier politique de la Guinée, mais aussi le développement que le chef de l'État a tracé pour notre pays. Donc, on a aussi parlé avec le ministre des Affaires étrangères de l'organisation très prochaine à Tokyo d'une table ronde par rapport au programme Simandou 2040. Nous avons aussi été reçus par le vice-président de la JICA. La JICA qui accompagne la Guinée dans tous les projets de développement, d'accompagnement qui est là aujourd'hui. Nous sommes sortis vraiment bien satisfaits des rencontres que nous avons eues aujourd'hui avec les grands responsables japonais. Donc, ils nous ont promis qu'ils seront notre interlocuteur, notre partenaire stratégique pour le développement de la République Guinée sous la clairvoyance de son excellence le général Mamadi Doumbouya. La journée de ce mercredi a été couronnée par la cérémonie d'ouverture officielle de la TICAD, un événement majeur réunissant des délégations africaines et internationales. Cette cérémonie, co-présidée par le premier ministre japonais Ishiba Shigeru et le maire de Yokohama, Yamanaka Takeharu, a été l'occasion de mettre en avant l'importance de renforcer les relations entre le Japon et les pays africains, notamment dans le cadre du développement économique et de la coopération internationale.
Le Japon, à travers cet événement, a montré sa détermination à soutenir le développement de l'Afrique en général et de la Guinée en particulier, et a souligné l'importance des partenariats basés sur des échanges mutuellement bénéfiques. L'aspect culturel du Japon et de l'Afrique a également été à l'honneur, ajoutant une touche de diversité à l'événement et rappelant l'importance de la coopération interculturelle dans le renforcement des relations internationales. La Guinée avance dans la réforme de l'administration publique. Les ateliers thématiques du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration sont lancés à Conakry, une étape majeure inscrite dans la dynamique de Simandou 2040. Mamadi Terna Kamisoko. Réunis dans cette salle, experts, cadres administratifs et partenaires. Leur mission, passer au crible les dysfonctionnements relevés dans les ministères, les institutions et les collectivités pour en tirer des solutions concrètes. Objectif affiché, bâtir une administration moderne, performante et au service des citoyens. À travers les différents ministères, les services publics, nous avons plus de 5000 Guinéens qui ont donné leur avis sur la conduite à tenir pour notre administration publique. Vous allez ajouter à cet effectif pour enrichir les données déjà collectées. Ça nous permettra de prendre la route qu'il faut pour notre administration. Pour sa part, le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamanou, rappelle que la modernisation de l'administration publique est un pilier essentiel pour concrétiser la vision Simandou 2040, une Guinée émergente, prospère et inclusive. La modernisation de l'administration publique n'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif face aux défis contemporains. Nous faisons face à un environnement en constante évolution où les attentes des citoyens en matière de services publics sont de plus en plus exigeantes. En réponse à cela, il est de notre devoir de reformer nos structures et simplifier nos processus afin de garantir une administration moderne, permanente et proche des usagers. Au nom du Premier ministre, le ministre directeur de cabinet de la primature, Mohamed Lamine Sissavané, insiste sur l'importance stratégique de ces assises. Ces ateliers qui vont se dérouler du 20 au 29 constituent pour le gouvernement guinéen un tournant très décisif. Ça serait l'occasion de prendre en compte vos avis, vos expériences, vos expertises dans le domaine de la réforme administrative. Nous voulons certes le développement de la Guinée. Cela ne peut pas se faire sans passer par ces réformes qui sont engagées depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Lancé officiellement le 14 mars dernier par le Premier ministre, le PREMAP est aujourd'hui dans sa phase opérationnelle. Ces ateliers thématiques marquent une étape décisive pour renforcer la gouvernance et poser les bases solides de la vision Simandou 2040. Bien, le référendum constitutionnel est à pied d'œuvre pour une couverture médiatique responsable de la campagne. En retraite de travail à Kindia, l'institution se dote de 2 dispositifs pour une bonne régulation des médias durant la campagne. Mamadou Saliouba. À Kindia, pendant 3 jours, les commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont passé 3 jours d'intenses travaux sur la couverture médiatique de la prochaine campagne référendaire. Les réflexions et les débats ont abouti à 2 projets de décision majeure pour garantir une information responsable et équilibrée durant la période de campagne pour le référendum du 21 septembre prochain. Nous avons pris une première décision qui réglemente la couverture médiatique au niveau des médias d'État qui assurent un égal accès au courant du oui et du non. La deuxième décision que nous avons prise concerne la couverture médiatique par la presse privée. Au niveau des 2 décisions, nous avons veillé à ce que les institutions
de la République soit protégé, que l'ordre public soit protégé, que des discours de haine ne soient pas tenus. Au cours de cette rencontre cruciale pour les médias, les commissaires de la HAC et les points focaux de l'institution dans les régions se sont entretenus sur l'amélioration de la régulation à l'intérieur du pays pour renforcer l'efficacité de la HAC sur l'ensemble du territoire national. Le guide qu'on a élaboré est une feuille de route qui désormais nous oriente et nous facilitera également le déroulement de nos activités. L'un des objectifs aujourd'hui, c'est l'assainissement du paysage médiatique. Durant les travaux, les commissaires de la HAC ont marqué une pause émouvante pour honorer la mémoire du journaliste de la RTG, Daouda Tabansila, décédé. Une marque de solidarité envers la famille du défunt et le monde de la presse. Et puis, qualification du système éducatif, une des priorités du gouvernement dans la commune de Dixine. Le concours vacances littéraires est organisé. 44 candidats sont en compétition. Ils s'affrontent dans les domaines de la poésie, de la lecture et de l'expression artistique. Aboubakar Djabi. À Conakry, les lampions se sont éteints en apothéose sur la première édition du concours vacances littéraires. Organisée ici dans la commune de Dixine, cette compétition scolaire vise à mettre en lumière les compétences des jeunes dans plusieurs domaines de formation, notamment la lecture, la poésie et l'expression artistique. L'objectif est d'occuper et former les élèves pendant ces vacances scolaires. À travers ce type d'activité, bien que ce soit en période de vacances, ça nous permet, en tant qu'acteurs publics au service de l'éducation, de jauger le niveau des élèves. Et franchement, nous avons été émerveillés. Aux lauréats, je dis bravo et persévérez dans vos efforts. Aux autres, je rappelle que la véritable victoire, c'est l'expérience acquise. C'est un projet pédagogique organisé par le club de lecture de Dixine sous le leadership du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il regroupe 44 participants du niveau primaire et secondaire venus des 22 quartiers de Dixine. Pendant 3 jours, ces jeunes élèves ont été évalués dans leurs domaines respectifs. Au final, 6 lauréats sont retenus. Dès le début, j'ai déjà dit, je vais gagner. Et je suis venu avec force. Je suis venu pour gagner ce concours vacances littéraires. Il faudrait donc qu'à la base, les autorités à la base s'impliquent dans l'accompagnement de nos enfants. Nous sommes en vacances. Beaucoup d'enfants sont sous la pluie en train de jouer. Mais ceux qui sont là sont en train d'apprendre. Ce projet innovant a enregistré une vaste mobilisation des jeunes pour la lecture, l'écriture et la poésie. Il stimule l'engagement collectif à l'effet de qualifier davantage le système éducatif guinéen. Programme d'appui au secteur de la santé, PASSGUI. L'heure est à la révision des textes juridiques. Il s'agit de faire une proposition selon les nouvelles réalités du système sanitaire guinéen. La rencontre est initiée par le département de tutelle sur financement de l'Union européenne. Moussa Bangoura. Cette prestation annonce le lancement de la deuxième cohorte du programme Bénévolat Jeunesse de Ratoma. La réussite de la première édition. Les autorités locales s'engagent à poursuivre ce programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes pour le bien de la couche juvénile de la municipalité. Les jeunes sont placés dans les entreprises d'accueil sur notre territoire et ils bénéficient de stages, mais à la fin, grâce à leur bon comportement et à la bonne compréhension avec les chefs d'entreprise, ils sont insérés dans ces entreprises et ça devient leur premier emploi. Donc c'est donner un contenu à ce qu'on appelle l'employabilité jeune sur notre territoire. Plusieurs modules ont été enseignés à ces jeunes pour être à la hauteur sur le terrain. Le tout est bouclé par la remise d'un contrat. On a eu à dérouler beaucoup de modules tels que le leadership, la communication, la rédaction d'un rapport, etc., etc. Et donc, ces modules ont vraiment permis de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent vraiment mener à bien leur service pour 3 mois dans la commune de Ratoma. Le meilleur reste à venir. J'ai travaillé
avec l'équipe ou l'entreprise où je serai envoyé. Donc à travers tout ça, la confiance que M. le maire nous a confiée, on ne va pas briser cette confiance. Il faudrait que nous essayions de persévérer, de travailler très bien. Issus des 11 quartiers de Ratoma, ces jeunes seront déployés dans les entreprises publiques et privées pour un stage pratique de 3 mois. Et qui désormais, les femmes leaders évoluent en association. Le lancement de la plateforme est officiel. Il sera question de promouvoir le leadership féminin dans la zone. À cela s'ajoute la distribution gratuite du désinfectant Suro aux femmes des différents marchés pour lutter contre les maladies hydriques. Falilou Diallo. C'est parti pour les activités de l'association des jeunes femmes leaders de Kindia. C'est une plateforme féminine qui se veut une alternative à l'éveil des consciences de la gente féminine dans cette région, eu égard aux multiples opportunités et potentialités dont disposent les femmes. Les objectifs, comme on le disait tantôt, c'est surtout pour travailler pour le renforcement des capacités des femmes de Kindia. Nous voulons que nous soyons des mentors. Donc, on a pensé qu'il y a certaines femmes qui sont là, mais qui ont du potentiel, mais qui dorment encore en elles. Donc, nous avons pensé se réunir pour qu'à notre tour, on vienne vers ces femmes-là pour les booster à travers nos connaissances déjà, à travers nos expériences. Aussi, nous allons promouvoir, au-delà des capacités que nous allons renforcer à ces femmes-là, nous allons œuvrer pour leur autonomisation financière. Une action saluée par l'autorité régionale qui appelle plus de mobilisation citoyenne dans la défense et la promotion de cette couche vulnérable. Un des piliers de la refondation enclenchée depuis septembre 2021. C'est une première à Kindia que les jeunes femmes leaders se mettent ensemble pour créer une association pour beaucoup d'initiatives, mais avec beaucoup d'options. Donc, à partir de ces objectifs-là, moi-même, j'ai adhéré parce qu'elles seront les porte-flambeaux de la paix à Kindia, du développement à Kindia et la sécurité à Kindia. Pour joindre l'utile à l'agréable, les membres de cette association se sont rendus au marché central de Kindia pour une opération de distribution gratuite et de sensibilisation sur le désinfectant Suro. Son utilisation et son importance dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique ont été longuement abordées. Formation civilo-militaire. Le 5e contingent a quitté Conakry pour son induction. Objectif, inculquer à ses futurs cadres les valeurs républicaines en vue de la modernisation de l'administration publique. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. C'est la 5e et dernière vague du programme d'induction civilo-militaire. Elle regroupe les nouveaux fonctionnaires au compte du ministère de l'enseignement technique, de l'emploi et de la formation professionnelle. Au total, 2000 agents sont répartis entre le centre d'instruction d'infanterie de Kindia et le centre d'instruction d'infanterie de l'armée des mers, situé à Maferenya, dans la préfecture de Fourkaria. Ils sont mobilisés pour rejoindre ces temples du savoir avec pour ambition de servir la nation et de contribuer au renouveau de l'administration guinéenne. Nous donnerons corps et âme avec intégrité, discipline et rigueur. Nous sommes très ravis de participer à cette formation. Ça va nous édifier de plus, de cultiver notre personne pour pouvoir participer au développement de notre pays. Accueillis par le commandement des 2 centres, ils suivront sur place une formation intensive de 5 semaines axée sur les valeurs républicaines, la discipline, le civisme et le sens du service public. On va les accueillir comme les contingents précédents. On commence par le contrôle d'identité pour savoir qui est là, qui n'est pas là, mais aussi est-ce que c'est la bonne personne qui est là. Et si les autorités ont pensé à notre école pour abriter ces stages, nous ne pouvons que nous réjouir et dire merci à la hiérarchie militaire. On remercie les initiateurs hiérarchiques à travers le ministère de la fonction publique qui est d'ailleurs même au premier plan, sans oublier les responsables hiérarchiques militaires qui nous ont accueillis dans ce centre pour nous inculquer les valeurs civiques et à la fois militaires. Lancé depuis le 6 janvier 2025 par le gouvernement guinéen, ce stage probatoire s'inscrit dans l'esprit de refondation de l'État. Il vise à moderniser l'administration publique guinéenne.
Une démarche vivement saluée par les acteurs. C'est les enseignants. Et s'ils ne sont pas bien formés, ils ne peuvent pas former les enfants. Et les enfants, c'est l'avenir de demain. Et on est vraiment content du fait que l'État a pris l'initiative de former nos formateurs. C'est un grand programme qui vient s'aligner dans la vision éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. A rappelé que le 4e contingent de ce stade probatoire a regagné Conakry après plusieurs semaines de formation. Ces nouveaux agents rejoignent l'administration avec la ferme conviction de servir loyalement le pays et de contribuer à la fondation de l'État. Cette offensive de la police nationale, elle est baptisée Opération Épervier. Elle vient de mettre la main sur 200 kg de chanvre indien. C'est dans le district de Kafou, sous-préfecture de Moussaïa. Entre-temps, à Pamelap, la découverte d'une quantité importante de produits frélatés. Colonel Morikaba. Pamelap, ville frontalière avec la République de la Sierra Leone, est souvent considérée comme une porte d'entrée pour divers stupéfiants. Ce vendredi, l'opération Épervier, initiée par le directeur général de la police nationale, a permis le démantèlement d'une maison servant de dépôt de chanvre indien. Plus de 100 kg ont été saisis. Ça, c'est un lieu de consommation, donc ils se sont débarrassés du lieu. Sur la persistance et l'insistance du chef de mission, on a réussi à mettre main sur ça. Mais les propriétaires ont fui. Nous continuerons jusqu'au bout. C'est le chef secteur lui-même qui m'a appelé. Il m'a dit que le drogue qui est pris dans sa maison. Donc il sait que c'est quelque chose qui est sûr. Et moi-même j'ai vu, oui. Déjà je suis en train d'appeler son numéro. Si j'arrive à le joindre, je vais le mettre à la disposition de la police. Pamelap, notre frontière est plus proche de la Sierra Leone. À chaque moment, il y a des drogues qui venant de la Sierra Leone. Au moment de l'intervention des agents de la CIPAF, le propriétaire de la maison était absent. Le commissaire spécial de la police de Pamelap a pris des dispositions pour la suite des enquêtes. Je vais essayer de mettre main sur le propriétaire de la maison. Et d'ici là, je mettrai la maison sous scellé. Jusqu'au moment où je vais mettre main sur le propriétaire pour le recel de malfaiteurs et des stupéfiants. À travers l'opération Épervier, la Direction générale de la police nationale, via la compagnie mobile d'intervention de la police aux frontières, appuyée par le commissariat central de Fouré-Caria, la CMIS numéro 17 et le commissariat spécial de Pamelap, réaffirme sa détermination à lutter contre les infractions transfrontalières et le trafic de stupéfiants. Campagne d'assainissement dans la commune de Lambagne. Elle est initiée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi en collaboration avec la Géroute. Plus de 150 jeunes sont concernés par cet exercice. L'idée est de lutter contre la précarité des jeunes et débarrasser la commune d'état d'immondice. Diaré Diallo, Sonoune Sidibé. Pour faciliter l'évacuation des eaux usées et redonner du souffle au caniveau, une grande opération de nettoyage est lancée. Pendant 5 jours, ces jeunes s'attelleront à dégager les immondices qui obstruent les caniveaux, débarrasser l'état d'ordures et assainir les lieux. Une action pilotée par l'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, en partenariat avec la Géroute. Après les communes de Kaloum, de Matam, de Dixine, et aujourd'hui nous sommes dans la commune de Lambagne parce que toutes les communes sont en partenariat avec la GTIP. Donc c'est un agenda qui continue. Pour marquer l'importance de l'opération, les autorités locales se sont mobilisées. Le président de la délégation spéciale de Lambagne, aux côtés du ministre de la Jeunesse, a pris part au lancement de cette première journée de travaux. On nous lave le dos, nous allons nous laver les ventres en faisant participer les jeunes dans le curage. Nous avons argent et propriété dans nos rues. Non seulement nous créons de l'emploi temporaire pour les jeunes, mais également nous participons à l'assainissement de notre ville. Parce que cela y va de la responsabilité de chacun de nous et cela s'inscrit en droite ligne de la vision du général Mamadi Doumbouya. À travers cette initiative, l'AGETIP réaffirme son engagement en faveur de la salubrité publique, mais aussi de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, pierre angulaire de son action à travers le pays. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.